Que diriez-vous de vous réincarner? Imaginez, vous avez passé plusieurs années assis derrière un bureau en menant une vie insipide, alors quelle joie de se réveiller après sa mort dans le corps d'un prince d'un autre monde. Enfin ça c'était avant de s'apercevoir que tout le pays est dans la misère. Le prince alchimiste, c'est le nouveau manga édité chez Doki Doki et on suit Hiro, troisième prince du royaume de Cartarossa, ainsi qu'ancien bureaucrate japonais. Il souffre de voir son peuple mourir de faim et son souhait le plus cher c'est de redonner des couleurs aux habitants de ce pays. Malheureusement en plus d'être minuscules, les terres de ce dernier sont infertiles et quasiment incultivables. Il a beau être un prince et posséder une puissance magique considérable, il ne peut rien faire. Que ça soit pour son peuple ou pour sa grande sœur Marie. Cette dernière a été donnée en épouse à un prince d'un riche pays, ce qui a évité énormément de morts à l'hiver suivant. Mais tout ça ne réduit en aucun cas la douleur que Hiro ressent en voyant la détresse dans les yeux de sa sœur. Après un échange avec elle, il s'enferma dans sa chambre dans l'espoir d'enfin trouver une solution. Et cette dernière vint à lui. Certaines personnes de ce monde naissent avec une puissance surnaturelle, qui, dans de très rares cas, leur confère une magie particulière qui leur est propre. Un pouvoir magique qui répond à toutes les questions de son maître. Ce dernier permet à Hiro d'obtenir des infos sur ce qu'il souhaite une fois par mois, et le nombre de détails varie selon la quantité de magie utilisée. Et il aura fallu peu de temps à notre héros pour déclencher sa nouvelle compétence. Il utilisa toute la force magique à sa disposition pour sa première question. Dis-moi, comment fabriquer l'engrais le plus efficace qui soit? Oui, alors il aurait pu demander tout et n'importe quoi, et c'est pas terrible, mais on est dans un contexte particulier là. Et le guide universel lui donna pile l'information qu'il lui fallait. S'il souhaite réintroduire l'agriculture dans son pays, il lui faudra apprendre l'alchimie. Bon, malheureusement, cette pratique a été interdite par l'église il y a plusieurs centaines d'années. Après, il faut peser le pour et le contre, entre se mettre l'église à dos ou mourir de faim, le choix est vite fait. En plus de ça, le guide nous sort au calme l'emplacement des recherches d'un des plus grands alchimistes qui ait existé. Le doute n'est plus permis, Hiro a pris sa décision. Découvrez un isekai dans un monde de fantasy où les connaissances modernes s'allient avec l'alchimie pour transformer un petit pays précaire en une grande et puissante nation. Et je vais m'arrêter là, parce que la suite est palpitante et que vous allez vous régaler en la découvrant. Hiro va emprunter un chemin mené d'embûches, et c'est pas ses deux frères totalement marbrés qui vont l'aider. Quoique, ça aussi je vous laisse le découvrir. Allez, partons un peu plus dans les détails et laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Tout d'abord, je vous préviens, c'est un titre qui va parler un petit peu politique, gestion du royaume, ça peut plaire à certains, ça peut faire peur à d'autres, mais ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement bien expliqué. Je n'ai jamais été perdu, franchement, et là, c'est la découverte de l'alchimie, c'est un très bon tome d'introduction. N'ayez pas peur si vous n'êtes pas habitué à des mangas qui commencent à partir dans des explications dures et compliquées, là, c'est pas du tout le cas, franchement, vous ne serez pas perdu. Pour ce qui est de l'univers, on est dans un monde fantastique, mais on n'a pas beaucoup de détails, pas un gros aspect RPG, même si ça arrive très vite avec la compétence de notre héros, qui, justement, on sait pas trop comment il s'en sert. Il y a pas mal d'ellipses qui vont se passer durant ce premier tome, et au niveau explication, tout ça, ils sont assez maigres, mais on n'est pas perdu, c'est le plus important. On commence à nous parler des nations environnantes, j'aimerais un petit peu plus de détails, mais je vous l'ai dit, il faut y aller petit à petit, c'est un tome d'introduction, et il fait son taf. Pour ce qui est du héros, Hiro, eh bien il est très plaisant à suivre, il est très intelligent, mature, bien évidemment il a les souvenirs de son autre vie, mais il n'empêche qu'il aurait pu partir dans de longues explications, parce qu'il va le falloir réfléchir pour vaincre ses adversaires, peut-être son frère qui a beau être extrêmement puissant, notre héros a plusieurs choses dans sa manche, dont l'alchimie, qui est un très bon pouvoir, parce qu'on peut partir n'importe où. Alors, il y a beaucoup d'ellipses qui font qu'on ne comprend pas encore tous les tenants et aboutissants de ces pouvoirs, mais justement c'est un petit mystère, quelque chose à découvrir et ça peut partir très loin, il y a du très bon potentiel avec cette compétence d'alchimie. Sinon pour ce qui est des autres personnages, on nous en présente pas mal, des plutôt intéressants, que ça soit sa famille, ses frères qui seront importants je pense dans l'histoire, qui sont plutôt charismatiques, un plus que l'autre, il y en a un qui jure par la violence, l'autre par l'intelligence, mais en même temps, il va faire des sacrifices, j'imagine. Ils sont tous très intéressants, il y a un bon chara-design, il y a aussi l'ami d'enfance du héros, mais j'en parlerai pas plus, vous verrez, qui est assez sympa, qui est sur la jaquette d'ailleurs. Donc au niveau des personnages, on est plutôt pas mal, assez bien garnis, et puis ils ont l'air tous intéressants. Et puis une petite chose que j'apprécie, c'est que pour le moment, dans ce premier tome, il n'y a pas de vrais méchants. Il y a des personnes qui ont des mentalités différentes, mais c'est pas « je veux faire le mal parce que je suis méchant », non, c'est... J'ai des envies, j'ai des ambitions qui sont un petit peu différentes de certaines personnes, ou qui du moins vont prendre des chemins plutôt particuliers, et ça c'est intéressant, j'aime quand les personnages ne sont pas méchants pour être méchants,
là c'est plutôt intéressant. C'est d'ailleurs cette relation qu'a Hiro avec ses frères aussi qui peut partir très très loin, on peut être très surpris, et ça m'intéresse, donc à voir. Je pense qu'il y a du potentiel là-dessus aussi. En ce qui concerne les dessins, c'est très bon, c'est pas exceptionnel, mais vraiment, il n'y a rien à envier à pas mal de titres, hein. On passe un très bon moment, et c'est très joli quoi. Et puis personnellement, la jaquette me régale. Pour ce qui est du rythme, on est sur quelque chose de quasiment parfait à mon goût, j'ai passé un très bon moment lors de ce premier tome, l'introduction est bonne, les fondations sont posées, on veut la suite maintenant, et justement c'est d'ailleurs ça le petit souci à mon avis. Comme beaucoup de titres dans ce genre, eh bien l'apparition m'a l'air très lente, non pas à cause de Doki Doki, mais plus, je sais pas, c'est l'apparition japonaise, tout simplement. Le tome 2 va sortir en août chez nous, le tome 3 n'est toujours pas arrivé au Japon, et c'est long, donc va falloir être patient malheureusement, comme beaucoup de ce style de manga, donc on va prendre notre mal en patience, et puis on verra bien ce qu'il en est. Bref, le premier tome du Prince Alchimiste est très très bon, on a une base solide, un isekai qui va nous permettre de réfléchir, et qui va pas partir dans le bourrin avec un personnage surcheaté. Là, ça va être très adapté à beaucoup de personnes, et je pense que ça peut partir très très loin, on a un très très bon potentiel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!